Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment on prépare un tagine marocain. Un tagine de terre cuite. Dans une autre vidéo, j'ai déjà montré comment on fait un tagine avec des légumes. Mais cette fois-ci, on va faire un tagine que de la viande et des oignons. Donc, on a pris notre viande, 2 morceaux. On les a mis, on a mis d'abord l'huile normale, pas l'huile d'olive, l'huile de comme ça. Et après, on a mis du sel comme ça. On les a ajoutés. Et maintenant, on va ajouter les épices marocaines. Restez avec nous. Comme j'ai dit, on a besoin du sel, de colorant, du persil sec, un petit peu de herbes de Provence, c'est celle-là, un tout petit peu, cumin moelleux ici. On a besoin de poivre blanc et on a besoin de un petit peu de gingembre et aussi un petit peu de ras el hanout de Agadir. Je les ai achetés à Agadir. Un petit peu de poivre piquant et un petit peu de curcuma, gingembre, non, de gingembre. Curcuma, c'est celui-là. Ça, c'est oui, curcuma. Et le gingembre, c'est celui-là. Le curcuma, c'est celui qui est jaune. C'est un colorant, mais naturel. Et un petit peu de de idéal, mon truc de safran magique. Donc on va ajouter un petit peu, une demi-cuillère, même pas, de chacun dans le tagine. Et vous êtes avec nous. Restez avec nous. Je vais ajouter le colorant. Ceux qui veulent pas, mais c'est un bon tagine, c'est avec un colorant. Il y a des colorants bio. Celui-là entre le bio et le normal. Donc j'ai ajouté du colorant, c'est celui-là. Et je vais ajouter les autres épices marocains ou bien turcs, parce que je les ai achetés tous d'ici, de Belgique. Et vous allez voir un beau tableau dans ce tagine. Le mélange des couleurs, ça donne un beau tableau. Et j'ai mis mon tagine sur un feu doux, vraiment doux, comme si je le cuis sur du feu du bois, de charbon. Restez avec nous et vous verrez bien le résultat. J'ajoute un petit peu de gingembre, je fais comme ça. C'est pas grave s'il est pas dans l'autre côté. J'ajoute le curcuma, une bonne cuillère, parce que il est trop beau. Ça donne du goût. Et c'est naturel. Les épices, ils ont beaucoup de bénéfices pour la santé. Un petit peu de poivron, poivre blanc. Donc je mets comme ça. C'est une petite cuillère ça. Comme ça. Poivre blanc. Un petit peu de gingembre. C'est bien. L'autre c'est curcuma, hein. Ça c'est le gingembre. Et le poivron. Un petit peu de cumin. Moi j'ajoute du cumin pour donner le goût des fêtes. Aux fêtes marocaines, dans les fêtes, on met un petit peu de cumin avec la viande. Ça donne vraiment un bon goût. Un tout petit peu de ras el hanout que j'ai acheté à Agadir. Un tout petit peu, pas beaucoup. Ras el hanout, il est trop fort. Et aussi, il a beaucoup de bénéfices pour la santé. Je mets un tout petit peu du poivre rouge piquant.
un tout petit peu, ça donne du goût et c'est un stimulant pour le sang. Ça aide à la circulation du sang. C'est comme de l'aspirine, parce que l'aspirine aussi aide à la circulation du sang. Donc j'ai mis un petit peu parce que j'ai une fille de 7 ans, elle mange avec moi, donc je ne peux pas mettre beaucoup, il ne va pas manger. Je mets du persil sec, il est bien, que j'ai acheté ici, parce qu'on n'a pas tout le temps le persil normal. Donc on peut ajouter tant qu'on veut, parce que c'est bien pour la santé. On va faire 3 cuillères. Donc pour faire un récupératif un résumé de tous les épices, on a mis du sel, on a mis du persil, on a mis du curcuma moelleux et on a mis de poivre, un petit peu de gingembre, un petit peu de tout. Le ras el hanout, les Belges ils connaissent bien ras el hanout. On peut le vendre ici, ça se vend aussi en Belgique, mais le mien il est vraiment bon parce que je l'ai acheté vraiment de Agadir. Ils l'ont préparé devant moi. Le poivron rouge, un pincé vraiment, euh, curcuma, jaune un petit peu et du safran colorant orange et un petit peu de herbes de Provence. J'aime bien le goût des herbes de Provence. Je le mets souvent avec du poulet, mais aussi dans le tagine. Ça donne du goût et c'est bon pour la santé. Les herbes de Provence, c'est bon. Comme mon thé que j'ai déjà préparé, j'ai mis toujours za'atar et flio. J'ai déjà montré comment préparer un thé marocain. Je vais vous... Je l'ai mis, je l'ai déjà préparé. J'ai le sucre, le sucre et le thé marocain. Et j'ai ajouté flio et za'atar. Vous connaissez vraiment flio et za'atar. Parce que j'ai pas de shiba, j'ai pas de na'na. Et je le laisse reposer. Et dommage, mon thé hier il s'est cassé. Hier, je l'ai déjà montré dans une vidéo. Donc je le prépare comme ça. Parce que j'ai pas encore acheté un autre thé hier. Et personne ne m'a envoyé du Maroc un autre thé hier. Donc revenons à nos moutons. Ben, c'est aussi c'est de la viande de mouton. J'ai mis tout. Je vais le laisser reposer sur feu doux et on revient. Restez avec nous. J'ai changé le feu pour mon tagine et j'ai sorti les oignons parce que c'est un tagine de viande avec des oignons et j'ai laissé ce que j'ai besoin d'olive, l'huile d'olive, c'est celle-là. Je vais la mettre après que je mets mes oignons et non pas l'autre. Et je vais mettre sur les oignons le cube de idéal du safran. Ceux qui ont du safran, ils peuvent mettre du vrai safran. Comme ça, moi, j'en ai plus. Pour mes copines belges qui me demandent du safran lorsque j'y vais au Maroc. Mais vraiment, on le trouve que au sud du Maroc. Et c'est cher, c'est vraiment cher. Et lorsque je reviens du Maroc, j'emmène un petit peu pour moi et un petit peu pour mes amis, pour la famille de mon mari. Des fois, ça dépend de la quantité que j'amène du safran. Mais souvent, ça reste pas beaucoup de temps chez moi parce que je l'utilise, je le consomme vite. Et après, je commence à utiliser ce cube de safran qui coûte pas cher, mais quand même qui donne du goût avec l'huile d'olive qui vient du Maroc que mes parents m'ont envoyé, mon papa et ma maman m'ont envoyé du Maroc. Parce que je peux pas, ils me l'ont envoyé en car, parce que je peux pas l'amener avec moi dans l'avion. Je parle doucement et je parle sans
nervosité parce que Elena elle est toujours à l'école. Je suis toute seule à la maison. Il n'y a que le bruit de la machine. J'ai fait une machine de linge que je dois faire monter. Et j'ai fait une machine. Vous entendez que le bruit de la machine à lave-vaisselle. Donc, je vais pulcher mes oignons que je vais mettre après que la viande soit cuite. Mais je pense pas que la viande soit cuite. Ça commence. Et là, je vais un petit peu ajouter de l'eau bouillante dans le tagine que je veux prendre de ma bouillante, que j'ai déjà l'eau qui me restait de lorsque j'ai préparé mon tagine. Donc, je vais ajouter un petit peu, comme ça, parce qu'un bon tagine, on n'a pas besoin de mettre comme ça. Les saveurs du Maroc. Après, on entend et on goûte vraiment les saveurs du Maroc. C'est pas comme la cocotte minute qu'on met beaucoup d'eau. Là, j'ai mis vraiment la sauce qu'il me faut pour le tagine. Et parce que c'est un tagine sans légumes, donc je ne vais pas mettre beaucoup d'eau. C'est juste, c'est une spécialité marocaine. La viande d'agneau avec, je vais remettre mon bouilloire dans sa place. C'est une spécialité marocaine, mais le problème, c'est pas un problème. J'ai pas j'ai pas les petits j'ai oublié le nom, zbib, ça s'appelle zbib, qu'on met avec les oignons. Donc ça va être un tagine de viande d'agneau avec on l'appelle bsla zbib, avec des oignons et avec des raisins, les raisins secs. Donc j'ai pas les raisins secs, c'est pas grave. Je pense pas que je vais le demander à une voisine, comme j'ai dit dans une autre vidéo, parce que les raisins secs, c'est pas toujours chez les voisins. Et surtout les Belges, ils n'utilisent pas beaucoup les raisins secs, alors qu'il y a beaucoup de bénéfices sur les raisins secs. Ça donne du goût et c'est bien. Donc, je vais laisser cuire doucement mon tagine. Je le couvre. Toujours, il ne faut jamais oublier. Je mets un petit peu d'eau ici et je le laisse. En attendant, j'épulche les oignons dont j'en ai besoin et j'ajoute le safran et je vais vous montrer la présentation finale. Restez avec nous, ne zappez pas. Au revoir. J'ai pas fait le... si j'en veux, je sais pas, je vais prendre une ou deux. Gousses d'ail, 2 gousses d'ail que je vais ajouter, ça donne du goût et c'est bien pour la santé. Et je préfère moi ça, des gousses d'ail comme ça. C'est naturel et c'est bien. Je pense qu'ils viennent de l'Espagne ou de l'Italie, je sais pas. Je les achète ici en Belgique et ça reste avec moi beaucoup de temps. Restez avec nous, ne zappez pas. On revient. انا نقيت البصله ديالي باقي ما طابش الطاجين دونك ما غنزيدهاش دابا ابخي نزيد معاه الزيت وانا الطاجين ديالي باقي كيطيب وانا دابا جبت حيت الطاجين غير بالبصله حتى بلا زبيب. Je vais sortir, je m'excuse parce que j'ai cru que je fais une vidéo de tagine pour les Marocains. J'ai épulché mes oignons. J'attends que mon tagine soit prêt, un petit peu que la viande soit cuite pour que j'ajoute mes oignons et le cube de safran. En attendant, parce que j'ai fait un tagine de viande d'agneau avec des oignons et du raisin sec. J'ai pas de raisin sec, je m'excuse si je vais sortir pour les acheter. Je vais les ajouter après parce que c'est pas grave. Donc, puisque c'est un tagine presque sans légumes que des oignons, je vais faire une salade
marocaine. Je vais mettre des betteraves et je vais mettre une tomate, du mozzarella et l'huile d'olive et et je vais vous montrer ici je vais pas mettre les épices, je vais laisser le temps qu'on se met à table et restez avec nous, je vais vous montrer la présentation finale de mon tagine et de ma salade. Mon tagine, ça commence de cuire, il est presque cuit. Donc j'ai mis des oignons en cubes. C'est facile de les couper parce que c'est un tagine pour les débutants, les belges débutants. Donc comme ça, comme vous voulez, je les ai coupés. Je vais les mettre dans mon tagine et après je mets le cube et vous verrez. Je fais comme ça, comme ça. Je vais vous montrer. Et en attendant, je vais le faire. Je voulais vous montrer ma salade que j'ai mis dans le frigo. Hop, c'est tombé un truc. C'est pas grave. Donc, on va fermer notre frigo. J'ai mis ma salade comme ça. Vraiment comme ça, les betteraves en bas et les autres ingrédients en haut. Mais je vais pas mettre des épices, c'est que lorsqu'on va manger. Je vais la laisser comme ça. Je vais ajouter comme ça pour la salade. Comme ça, on va les mélanger après. Je mélange pas moi ma salade et je la présente pas dans des petits assiettes. La même assiette qu'on va manger on va faire la salade dans l'assiette comme d'habitude et après on va mettre notre tagine. Restez avec nous pour la présentation finale. J'ai oublié de dire, les épices c'est juste de l'huile d'olive, poivre, sel et du citron. C'est tout. Je répète, l'huile d'olive, bien sûr ça c'est essentiel, un peu du poivre, un peu du sel et du citron. Le jus de citron, c'est tout que je vais faire à la fin. Ou si vous n'avez pas de citron, c'est du vinaigre, c'est tout. Restez avec nous pour la présentation finale. Donc ma salade elle est prête, mais Elena n'est pas venue pour manger, donc je vais l'attendre et à la fin je vais ajouter, parce que j'ai oublié que j'ai l'avocat et des pommes. Et puisque souvent on ne mange pas du dessert après manger, je vais l'ajouter une avocat et une ou deux pommes avec ma salade, avec les épices, ça donne du bon goût. L'avocat, c'est vraiment bon avec les pommes. Ça c'est l'entrée et le dessert en même temps que je vais faire au début. Et mon tagine, j'ai oublié de vous dire, j'ai ajouté l'huile d'olive. J'ai ajouté les gousses d'ail ici vraiment dans le coin. Elle est presque, ça reste parce que je les ai ajoutées à la fin. J'ai ajouté de l'huile d'olive, je peux ajouter tant que je veux parce que ça donne de bon goût comme ça. Je les ajoute souvent à la fin. Et mon tagine, je vais l'accompagner. Moi personnellement je le mange, j'aime bien manger la sauce avec du pain marocain ou n'importe, ou des carrés. C'est la machine à la vaisselle, elle tourne toujours. Mais Elena, je sais pas s'il veut. Ouh, le bruit. Mais Elena, elle veut, si vous voulez du riz ou de la purée, vous pouvez accompagner votre tagine avec le riz ou la purée. Mais j'ai pas fait vraiment beaucoup de sauce. Moi personnellement, c'est avec du pain. Donc, elle veut pas arrêter la machine. Donc, je vous souhaite bon appétit et
Bon, essayez-le, c'est un bon tagine. C'est vraiment la présentation finale. Je le laisse à feu doux et j'attends que Elena pour que je lui donne à manger. Euh,